Salut les petits clous, bienvenue dans les pieds dans le pad. Imaginez un monde où vous achetez le même jeu, avec le même titre, le même héros, mais où le contenu est radicalement différent selon votre console. En 2006, Ubisoft a fait un pari fou pour le passage à la next-gen. La série Splinter Cell est déjà installée comme une référence de l'infiltration. Ubisoft ne voulait pas abandonner l'immense parc de consoles PS2 et Xbox. Mais, au lieu de simplement réduire les graphismes, ils ont laissé Montréal créer un jeu à part entière, utilisant le moteur parfait de Chaos Theory. Conçu comme un épisode de transition, Double Agent fait le lien entre la trilogie classique et une approche plus narrative de la saga, tout en conservant le gameplay précis et l'ambiance sombre et si emblématique de Splinter Cell. Petite précision d'ailleurs, pour cette vidéo, j'y joue sur Xbox One X via la rétrocompatibilité, une bonne manière de redécouvrir cette version Xbox OG dans les meilleures conditions possibles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la version Xbox originale n'est pas juste un portage moins beau de la version Xbox 360. Ce sont deux jeux totalement différents, développés par deux studios distincts. On retrouve Ubisoft Montréal, le studio qui a façonné la série depuis le début. Pour cette version Xbox, ils ont gardé l'ADN pur de la saga et Ubisoft Shanghai s'est occupé de la version next-gen. Alors que Shanghai misait sur la lumière du jour et une jauge de détection simplifiée, Montréal a conservé l'ombre, des jauges de bruit et une structure de mission plus fidèle à l'ADN de la licence. Le résultat, la version Xbox originale est souvent citée par les fans comme la vraie suite spirituelle, plus tactique et mieux finie. Un trésor caché du jeu d'infiltration, coincé entre deux générations de consoles qui mérite enfin qu'on lui rende justice. Agent, il est temps de choisir ton camp. Abonne-toi pour rejoindre Echelon 3 ou partage cette vidéo si tu joues double jeu. Laisse un commentaire pour déclassifier le dossier. Dans tous les cas, reste discret, car dans l'ombre, une seule erreur et ta couverture saute. Ladies and gentlemen, start your engines. On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Sam n'est pas mort, mais il n'est pas passé loin. Il n'avait plus rien à perdre. Alors il a accepté la pire mission de sa carrière. Voilà comment il s'est retrouvé au pénitencier d'Ellsworth. À Ellsworth, il a été traité comme n'importe qui d'autre, ni plus ni moins. C'était loin d'être une cure de repos. Il avait vraiment l'air d'un zombie, depuis que Sarah, sa fille, était morte. C'est dur de voir un homme perdre un 6 pieds. C'est tout ce que t'as. Allez! J'espérais que cette mission lui ferait remonter la pente. C'était vital. La prison. Drôle d'endroit pour sauver la vie d'un homme, non? L'histoire de cette version Xbox originale brille par son approche beaucoup plus intime et humaine de la descente aux enfers de Sam Fisher. Contrairement à la version next-gen qui mise sur le grand spectacle, Montréal a choisi une narration en flashback, où Sam se confie à son interrogateur, Williams, ce qui donne une profondeur au personnage. On ressent véritablement le poids de ses choix et la douleur liée à la perte de sa fille, Sarah, qui est ici le moteur émotionnel principal. Les dilemmes moraux sont mieux intégrés au gameplay. Chaque action pour la JBA ou la NSA influe directement sur une jauge de confiance, rendant la tension constante. La qualité majeure réside dans l'écriture des relations entre Sam et les membres de la JBA, comme Enrica, qui bénéficie d'un développement plus subtil que sa version HD. Le scénario, centré sur l'infiltration d'une organisation terroriste et la double loyauté de Sam Fisher, crée une tension continuelle qui renforce l'immersion. Cette approche apporte une dimension plus humaine au personnage, notamment à travers ses motivations personnelles et le poids émotionnel de sa mission. L'atmosphère sombre et pesante soutient parfaitement ce parti pris et donne au récit une intensité qui marque encore aujourd'hui. Malgré cela, la narration n'est pas sans défaut, notamment dans son rythme qui peut paraître haché par la structure même des flashbacks. Si le côté confession apporte de la profondeur, il casse parfois l'urgence de l'action présente, donnant l'impression que le destin de Sam est déjà scellé dès le début du jeu. De plus, pour les joueurs qui ne connaissent pas les épisodes précédents, certains enjeux politiques peuvent paraître secondaires face au drame personnel de Fisher.
créant un déséquilibre entre l'espionnage pur et le thriller psychologique. Enfin, bien que les choix moraux prennent la forme de véritables dilemmes, ils restent limités et peuvent donner l'impression que certaines décisions manquent d'impact réel sur le déroulement global. On sent parfois que le jeu nous pousse vers une bonne ou une mauvaise fin de manière un peu binaire, manquant parfois de cette zone de gris complexe que le titre Double Agent laissait espérer. Enfin, certains personnages secondaires auraient gagné à être davantage approfondis pour renforcer l'attachement et la crédibilité des enjeux. Le gameplay de cette version Xbox est souvent considéré comme l'apogée de la formule classique de la série, car il reprend et affine les mécaniques de Chaos Theory. Contrairement à la version 360, l'obscurité est ici une véritable allié tactique, et l'usage des gadgets comme le câble optique ou le pistolet SC-20K retrouve tout son sens dans un level design complexe et vertical. Rester dans l'ombre, analyser les déplacements des ennemis et utiliser les gadgets au bon moment sont essentiels pour progresser. Cette approche offre un vrai sentiment de maîtrise lorsque les actions s'enchaînent parfaitement et la gestion de la lumière ainsi que les déplacements de Sam Fisher restent particulièrement précis et satisfaisants. Les tâches au quartier général de la GBA sont également mieux intégrées. Au lieu de missions chronométrées stressantes, on nous propose de véritables phases d'infiltration sous couverture où la tension naît de la peur d'être débusqué dans les zones interdites. C'est un gameplay chirurgical, lent et gratifiant qui récompense la patience et l'observation plutôt que l'action. Cependant, cette fidélité aux racines de la saga apporte aussi son lot de défauts, notamment un certain manque de renouvellement pour ceux qui venaient de terminer l'épisode précédent. Le gameplay montre toutefois quelques limites, notamment au niveau de l'intelligence artificielle des ennemis qui se révèle assez irrégulière. On assiste à une alternance déroutante entre des moments de patrouille crédibles et des comportements beaucoup plus imprévisibles, où des gardes oscillent sans logique entre un aveuglement total et une clairvoyance presque surnaturelle. De plus, si les niveaux sont brillamment conçus, ils souffrent parfois des limitations techniques de la console, avec des zones de chargement qui brisent l'immersion ou des environnements un peu moins vastes que ce que la next-gen permettait. Enfin, certains gadgets semblent presque trop puissants, rendant certaines situations un peu trop faciles pour les vétérans qui maîtrisent déjà parfaitement les mécaniques de l'ombre depuis 3 jeux. Malgré ces défauts, le gameplay de Double Agent reste solide et fidèle à l'esprit de Splinter Cell. Il réussit à maintenir une tension constante et propose une expérience d'infiltration exigeante, même si certaines idées auraient mérité d'être poussées encore plus loin. Visuellement, cette version est un véritable tour de force technique qui pousse la console de Microsoft dans ses derniers retranchements. Pour un jeu de la fin de génération, il réussit l'exploit de proposer des jeux d'ombre et de lumière d'une grande précision, prouvant que le moteur de Chaos Theory en avait encore sous le capot. On sent que le titre a été optimisé pour offrir une ambiance crasseuse et immersive, faisant de ce titre le chant du signe magistral d'une machine qui refusait de s'avouer vaincue face à l'arrivée de la HD. Les animations de Sam Fisher restent fluides et crédibles, notamment dans ses déplacements furtifs, ses interactions avec l'environnement ou ses éliminations discrètes. L'ensemble donne au personnage un poids et une présence qui renforcent la sensation d'incarner un véritable agent d'infiltration. La réalisation profite également d'une mise en scène plus sobre et cinématographique lors des dialogues en flashback, renforçant l'aspect documentaire et dramatique de l'infiltration de Sam au sein de la GBA. Néanmoins, cette ambition visuelle se heurte inévitablement aux barrières technologiques d'une machine en fin de vie. Le défaut majeur réside dans un framerate parfois instable avec des chutes d'images par seconde. On note également un aliasing assez marqué sur les contours des décors, ainsi que des environnements qui, bien que très riches en détails, paraissent parfois étriqués et cloisonnés par rapport aux vastes zones ouvertes de la version Xbox 360. Mais grâce à la rétrocompatibilité, ces défauts disparaissent totalement lorsqu'on y joue sur Xbox One X ou Series X. Avec la puissance de la machine, le jeu bénéficie d'une fluidité parfaite, d'une image et d'une netteté incroyables, presque comparable à un remaster HD. L'aliasing est lissé, les textures du moteur de Chaos Theory ressortent avec une clarté saisissante, et l'ambiance crasseuse du jeu gagne en immersion. La machine redonne littéralement ses lettres de noblesse au travail d'Ubisoft de Montréal. Arrêtez! Si tout le monde reste calme, on s'en tirera vivant. Fais voir ta gueule?
On n'a pas besoin d'en arriver là. Sur le plan sonore, Splinter Cell Double Agent sur Xbox original réalise un sans faute, en misant sur une immersion acoustique totale, héritée du savoir-faire de Chaos Theory. La grande qualité de cette bande-son réside dans sa musique adaptative, qui évolue en temps réel selon votre niveau de discrétion. Le rythme s'intensifie dès que vous approchez d'un garde et s'apaise lorsque vous retrouvez l'obscurité, créant une tension constante dans une véritable opération d'espionnage. L'un des points forts de cette bande-son réside également dans le travail des voix et des dialogues. Les conversations entre les personnages contribuent à installer le contexte de la mission et à développer les enjeux liés au double jeu de Sam Fisher. L'interprétation du personnage principal, doublé par le regretté Daniel Beretta, est toujours aussi convaincante et participe à donner du poids aux moments les plus dramatiques du scénario. Les échanges entre Sam et ses supérieurs, ou avec les membres de l'organisation qui l'infiltrent, renforcent la crédibilité de l'univers et la tension narrative. Les bruitages, également, jouent un rôle essentiel dans l'infiltration. Le moindre craquement de plancher, le bruit des pas ou les éclats de verre obligent le joueur à rester attentif à son environnement. Discret mais précis, ces sons renforcent la tension et rappellent qu'en mission, le silence est souvent la meilleure arme. Toutefois, cette réalisation sonore n'échappe pas à quelques petits défauts, notamment une certaine répétitivité dans les dialogues des gardes qui finissent par tourner en boucle lors des phases d'infiltration prolongées. On peut aussi noter quelques déséquilibres de mixage où certains effets sonores environnementaux, comme des machines ou des alarmes, prennent parfois le pas sur les dialogues importants, forçant à tendre l'oreille pour ne rien manquer du scénario. Malgré ces quelques limites, la bande-son remplit pleinement son rôle, contribuant ainsi à renforcer l'identité immersive de Double Agent. La durée de vie de cette version Xbox originale est un modèle d'équilibre pour un jeu d'infiltration linéaire, offrant une campagne principale solide qui s'étale sur une dizaine d'heures pour un premier passage. Une durée cohérente avec le rythme posé et méthodique du gameplay. Chaque mission demande souvent de prendre son temps, d'observer les patrouilles et de réfléchir à la meilleure approche, ce qui peut naturellement rallonger l'expérience pour les joueurs qui privilégient la discrétion et l'infiltration parfaite. L'un des points forts de cette durée de vie réside dans sa rejouabilité. Le système de confiance à double tranchant entre la NSA et la JBA pousse naturellement le joueur à recommencer l'aventure pour explorer d'autres embranchements narratifs et découvrir les différentes fins possibles. De plus, le level design riche et multi-orienté encourage à expérimenter de nouvelles approches tactiques ou à remplir des objectifs secondaires qu'on aurait pu manquer. Cette mécanique apporte une forme de replay-value intéressante, surtout pour les joueurs curieux de découvrir les différentes conséquences de leur action. Je ne peux pas non plus oublier le mode coopératif exclusif à cette version, qui propose une campagne dédiée et prolonge considérablement l'expérience avec un ami, offrant des mécaniques d'entraide absentes du mode solo. Toutefois, malgré ces qualités, la durée de vie peut sembler limitée pour certains joueurs. Si les embranchements scénaristiques sont bien présents, ils ne modifient pas assez radicalement la structure des niveaux, ce qui réduit parfois l'intérêt d'une seconde partie et peut donner une impression de répétitivité lors d'un second run immédiat. On peut également regretter que certains environnements soient traversés un peu trop rapidement, laissant un goût d'inachevé sur des missions qui auraient mérité un développement plus vaste. Au final, même si les choix existent, leurs impacts restent parfois moins profonds de ce que le concept de double agent laissait espérer. Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent reste un épisode assez particulier dans la saga. Le jeu tente clairement d'apporter quelque chose de nouveau à la formule, notamment avec son concept de double loyauté et ses choix moraux qui influencent certaines situations. Cette idée renforce l'immersion et donne au scénario une dimension plus personnelle pour Sam Fisher.
L'ambiance sombre, l'infiltration méthodique et le rythme posé restent fidèles à l'ADN de la série, ce qui permet au jeu de conserver tout le charme des Splinter Cell classiques. Malgré ses limites techniques d'époque et une certaine répétitivité, cet épisode donne aussi l'impression d'être un jeu de transition. Certaines idées sont intéressantes, mais pas toujours exploitées à leur plein potentiel, et l'équilibre entre narration et gameplay peut parfois sembler un peu irrégulier. Malgré cela, Double Agent reste une expérience solide pour les amateurs d'infiltration, surtout dans sa version Xbox originale qui conserve l'esprit des premiers épisodes de la série. Il reste aujourd'hui surtout sublimé par le pouvoir de la rétrocompatibilité. Double Agent reste l'expérience d'infiltration la plus fidèle et la plus aboutie jamais créée. C'était le dernier souffle du vrai Splinter Cell, celui qui favorisait l'ombre, la patience et la tension psychologique avant que la saga ne prenne un virage plus orienté action. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. A bientôt dans l'épée dans le pad. Il ne sera plus jamais le même. Congratulations, you placed first.